Bienvenue dans Comme3Com, le podcast de wowcomsebo.fr. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui nous touche tous, hein, les médias sociaux. Facebook, Instagram, TikTok. Franchement, qui peut imaginer une journée sans? Ces plateformes, elles ont tout changé dans notre façon d'interagir. Alors justement, aujourd'hui, on explore ça. L'impact réel des médias sociaux sur nos conversations, nos liens. On va s'appuyer sur une analyse assez poussée du sujet, hein. L'idée, c'est vraiment d'extraire le principal de ce document. Qu'est-ce qui a vraiment changé? C'est quoi les plus, les moins? Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous, au fond? Allez, c'est parti pour décortiquer ensemble cette question qui est quand même assez complexe. Ce qui frappe tout de suite, et la source elle insiste beaucoup là-dessus, hein, c'est l'instantanéité. On est tout le temps dans le direct, quoi, connecté au monde entier. C'est super, mais ça met aussi une certaine pression, non? Cette attente de réponse immédiate? Ah oui, tout à fait. Cette pression, elle est réelle. Et cette instantanéité, elle vient pas toute seule. Il y a aussi ce que la source appelle la multimodalité. C'est intéressant ça. On communique plus seulement avec des mots. Une image, une courte vidéo, même un simple emoji, ça peut dire énormément. Ça rend les choses plus vivantes, plus engageantes. Pensez, je sais pas, à une story Instagram comparée à un simple texto. C'est pas du tout la même chose. Et puis il y a l'autre aspect, la synchronie. Le fait qu'on n'est pas obligé de répondre tout de suite. Ça donne de la flexibilité, c'est sûr. Le temps de réfléchir à sa réponse. Mais comme le dit bien le texte, il y a un risque. Le risque que l'autre pense qu'on s'en fiche, ou que la conversation, elle meurt un peu, faute de réactivité. C'est ça qui est fascinant, comment ces modes coexistent. Intéressant ce décalage possible. Mais si on regarde les bons côtés, la source parle beaucoup du maintien des liens. Et c'est vrai, ça aide à garder le contact avec les gens loin, à partager des petits moments de vie. Ça renforce les liens, je trouve. Exactement, Et même, on retrouve des gens qu'on avait perdus de vue. Ça, c'est quand même fort. absolument. Et ça va plus loin que les liens existants. Le renforcement des réseaux, c'est un autre point clé. Bon, il y a LinkedIn pour le côté pro, évidemment, mais aussi tous ces groupes, sur des passions communes ou pour trouver du soutien. Ces communautés virtuelles, elles ont une vraie valeur ajoutée. Oui, c'est vrai. Et au-delà des relations pures, il y a tout l'accès à l'info, au savoir, l'actualité quasi en temps réel, des points de vue différents. Bon, après, il faut faire le tri, bien sûr. Ah oui, l'esprit critique, c'est essentiel là-dedans. Mais la source mentionne aussi l'apprentissage. Comment ça? Ben oui, c'est devenu une ressource énorme pour apprendre. Les tutos sur YouTube, les webinaires, les formations en ligne. Et puis, ça a aussi démocratisé la création de contenu. N'importe qui peut lancer son blog, sa chaîne vidéo, partager ce qu'il sait. C'est une ouverture assez incroyable sur le savoir. Ok, donc pour résumer les points positifs. On garde le contact, on élargit nos réseaux, on accède plus facilement à l'info et au savoir. Mais, on sent bien qu'il y a un mais. La source, elle aborde des côtés plus sombres. Cette histoire de superficialité, par exemple. Oui, et c'est un point central de l'analyse, en effet. Les échanges sont souvent plus brefs, plus éclatés. Et puis, il y a cette tendance à se montrer sous son meilleur jour, un peu comme une vitrine perso, quoi. L'engagement, parfois ça se résume à des likes, des interactions très symboliques qui remplacent pas une vraie discussion. La source parle de ces listes d'amis énormes, mais on connaît à peine les gens. Et j'imagine que cette superficialité, ça peut ouvrir la porte à des problèmes plus sérieux. Tout à fait. Le risque de malentendu, il est beaucoup plus grand. Sans le ton, sans le visage, un message écrit, on peut l'interpréter complètement de travers. Ah, ça oui. Qui n'a jamais reçu un SMS qui avait l'air hyper sec, alors que c'était pas du tout l'intention. Le texte souligne aussi comment les conflits peuvent démarrer vite, parfois sur une réponse un peu trop rapide, impulsive. Et puis, l'écran, ça désinhibe. Ça peut faciliter des choses comme le cyberharcèlement, malheureusement. Ce qui nous amène à l'impact psychologique. Le document en parle pas mal, oui, surtout de cette fameuse comparaison sociale. Voir H24 les vies apparemment parfaites des autres, ça doit pas être génial pour l'estime de soi. C'est un effet très étudié, oui. Cette comparaison permanente, ça peut créer de l'insatisfaction, un sentiment d'être moins bien, et ça nourrit le FOMO, cette peur de rater quelque chose. La source fait aussi le lien pour certaines personnes entre une utilisation très intensive ou problématique et plus de symptômes d'anxiété et de dépression, à cause de la surcharge d'infos, du harcèlement. Sans oublier le risque d'addiction, hein. Ce besoin de vérifier tout le temps les notifs, ça bouffe un temps fou et ça détourne des relations. Effectivement, c'est un tableau assez contrasté. Du coup, la source propose quelques pistes pour trouver un équilibre. Gérer son temps d'écran, essayer de privilégier des interactions de meilleure qualité, plus profondes, et communiquer de façon plus consciente. Attentive, authentique, empathique, même en ligne. Alors, si on essaie de synthétiser tout ça, qu'est-ce qu'on retient?
Que les médias sociaux, c'est clairement des outils à double tranchant. D'un côté, une puissance incroyable pour connecter les gens, pour partager le savoir. De l'autre, des vrais risques pour la qualité de nos échanges et même pour notre bien-être psy. C'est cette tension-là qui est au cœur du sujet. Oui, et la conclusion clé de l'analyse, c'est peut-être ça. Aussi géniaux que soient ces outils numériques, ils ne peuvent pas remplacer la richesse, la complexité, l'authenticité d'une vraie relation humaine, vécue pleinement. Et ça nous laisse, je pense, avec une question importante, qui va un peu au-delà de la source. Comment faire au quotidien pour activement choisir de cultiver cette authenticité, cette profondeur dans nos interactions, qu'elles soient numériques ou en face à face? Une excellente question pour terminer. Merci beaucoup pour cet échange. Et merci à tous de nous avoir écoutés sur Comme 3 Com. Rendez-vous au prochain épisode.